Hello Yannick. C'est parti. Oui, c'est parti. Hello Elsa. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Ok. On arrive sur une fin de semaine, donc ça va bien. Ah bah tant mieux. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est communauté et contribution. Ok. En partie par rapport au groupe que nous avons créé, Challengers Community. On avait envie de vous parler de contribution, un petit peu de savoir comment vous viviez votre dimension de vie concernant la contribution. Autrement dit, quelle chose vous prenez plaisir à faire sans attendre quoi que ce soit en retour, simplement contribuer aux autres, que ce soit par le biais d'une association, Oui. par le biais d'une participation à des événements pour la Croix-Rouge, ou enfin voilà, des trucs dans ce genre-là, ou des contributions comme on fait nous ici en ce moment. Oui, c'est ça. Et en fait, est-ce que tu as des idées d'autres contributions que tu pourrais mettre en œuvre dans les années qui viennent? Moi? Ou tu Oui. demandes ça aux challengers? Ben, à eux aussi, mais Pas parce toi, que je t'en prie. Et qu'est-ce que tu as comme idée de contribution que tu peux faire dans les années qui viennent? Vas-y, lance-toi. Bah, en fait, j'ai plein d'idées. Ça dépendra où je serai, mais j'ai vraiment envie d'être actif sur une aide, une utilité que je pourrais donner à des personnes, voire, je sais pas, des animaux aussi. Ça me touche beaucoup. Donc, pourquoi pas contribuer en ce sens. Ouais, contribuer. Je sais pas vraiment quelle manière en fait je vais contribuer. Ça arrivera tout seul au bon moment. Mais en fait, j'aime bien tout ce qui est. Alors, écologie, peut-être. Nettoyer les plages, des choses comme ça. Je sais que ça m'arrive de ramasser des choses en bord de mer, les mettre à la poubelle. On ramasse les poubelles. Oui, c'est vrai. Après, aider quelqu'un à traverser. J'ouvre plutôt les portières et j'ai des points quand j'ai les petits yeux qui sont renversés. Non, je rigole. Non, je contribue pas trop. En ville, je contribue pas trop. Ça m'arrive de donner de l'argent à des gens qui sont SDF, mais pas plus que ça. Ma contribution, je la vois plus dans l'aide à des fondations pour des animaux ou pour, je sais pas, une école ou de l'éducation, je sais pas. D'accord. Et toi? Eh ben moi, en fait, j'ai de grands rêves par rapport aux enfants. Ok. C'est pas une question d'aller s'en occuper personnellement, ou bien sûr qu'il faudra certainement y être présent de temps en temps, mais j'aimerais pouvoir apprendre, créer des centres, comme des centres de vacances ou de colonies de vacances, ou que sais-je, ou d'éducation. Ça pourrait même être des écoles qui intégreraient tous ces trucs-là, où on permettrait aux enfants d'apprendre dès leur plus jeune âge la méditation au lieu de la punition au coin. La méditation, donc certes, et puis aussi toutes ces méthodes de gestion de nos émotions, parce que si on commence à le faire dès qu'on est enfant, en fait, on prépare le terrain pour toute notre vie. Donc je trouve que ce serait bien de créer quelques points d'endroits comme ça dans le monde, pas forcément réservés à une élite. Je serais ravie que ce soit réservé à des enfants dont les parents ont les moyens et qui financeraient, eux, en contrepartie, d'autres points qui seraient ouverts à des enfants qui, justement, viennent de milieux défavorisés. Ouais. Ma contribution au quotidien, avec vous, voilà, déjà, parce que ça me plaît, et parce que l'idée d'avoir créé un groupe, c'est vrai que souvent les groupes, quand on les crée sur Facebook, c'est pour faire entonnoir, récupérer des gens, les mettre dans des masterclass et ensuite leur vendre des contenus. Pour le coup, le challenge qu'on a voulu relever aussi, nous, c'était de créer un groupe de challengers où rien ne vous était demandé si ce n'est votre engagement personnel. Et donc, effectivement, on se rend bien compte de l'importance quand même de l'argent, parce que quand les gens ne payent pas, ils s'investissent très peu ou ils sont très nombreux. Ça arrive. Donc, bravo à tous ceux qui se bougent vachement sur le groupe. Vous êtes des challengers. Et ma contribution au quotidien, là, au jour d'aujourd'hui, c'est Clo-Clo en bas, des vêtements, des gâteaux. Alors, Clo-Clo, c'est le petit surnom du clochard qu'on a en bas de la maison. Je vais chez Marie, il y a quelqu'un qui fait l'aumône devant, je ressors avec 4 pains en raisin, je les lui donne, etc. L'autre jour, mon fils l'a fait aussi, il a donné 4 cigarettes, moi je sors, je donne 4 pains en raisin. Et Jules qui me dit, bah oui, j'ai donné moi aussi. Puis le monsieur, il se rapproche et dit, c'est génétique alors. J'ai dit, oui, c'est génétique. Voilà, ça se fait naturellement et spontanément. Je pense que la contribution, c'est quelque chose qui crée de la pauvreté dans le cœur des gens qui n'arrivent pas à donner. Et je ne dis pas ça en ayant un jugement de valeur, c'est juste dire que les gens qui ont peu de choses parfois
sont ceux qui, enfin souvent même, sont ceux qui donnent le plus parce qu'ils savent ce que c'est de manquer. Et puis il y a des gens qui n'ont pas grand-chose et qui ont peur de donner, d'inviter, de partager, etc. Et du coup, en fait, ils restent dans un petit environnement qui reste étroit parce qu'ils ne sont pas capables d'offrir et de recevoir par la suite. Exact. Donc, voilà, je pense que la contribution permet d'ouvrir un réel échange et d'ouvrir aussi toute la voie énergétique et fréquence de donner-recevoir. Ouais. Voilà, le plaisir de donner, le plaisir aussi de recevoir. Oui, parce que quand on donne, on ne sait pas en retour par où ça va arriver. Ouais. C'est marrant. Ouais. J'ai un podcast d'hypnose dans lequel je fais expirer la personne, justement par rapport au donner et recevoir. Donc elle donne jusqu'à ce que ça devienne inconfortable. Et puis, inspirer à nouveau. Vous vous rendez compte que tout donner sans rien recevoir, c'est pas bon. Et le contraire le flux aussi. Naturel, exact. Et le flux naturel énergétique, c'est recevoir et expirer, donner. Avant, inspirer, je faisais 4 minutes d'apnée, mais j'y arrive plus. Et on peut pas toujours avoir les mêmes capacités si on les entretient pas, en fait. Non, mais je rigole, parce qu'à un moment donné, il faut plus donner et recevoir. Pardon, je n'avais pas compris. Oh, je rigole. Oui, bon, d'accord, très bien. J'étais passé au travers. Je sais pas, peut-être qu'on sera plusieurs à passer au travers, mais bon, c'est vrai que des fois... Hein, oui, c'est ça, c'est ça. Entre blagues. les mailles du filet. Oui, entre les mailles, c'est mieux que la mayonnaise. Hein, oui. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, hashtag contribution aux communautés. Si vous faites partie d'une communauté, faites-nous le savoir. Partagez-nous votre expérience, le plaisir que vous y prenez, la joie que vous en retirez, parce que quand on donne, on retire énormément de joie. Et que ce soit, voilà, encore une fois, au sein d'une association, que vous fassiez animateur pour les enfants, ou voilà, des trucs qui sont vraiment contributifs. Et puis dites-nous ce que ça vous fait vivre, ressentir, vibrer, et pourquoi vous le faites. Et d'ailleurs, votre ressenti, est-ce que ça se fait de plus en plus? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça se faisait beaucoup plus avant? Moi, je me rappelle que mes grands-parents, en fait, aidaient beaucoup les gens et ils avaient une ferme. Alors, c'est ça aussi. Beaucoup de nos grands-parents ont eu des fermes. Aujourd'hui, on achète dans les supermarchés, on redonne à la sortie. Voilà, je me rappelle que mes grands-parents, certains faisaient des piqûres, certains recousaient des vêtements, donnaient des sabots. Enfin, ça allait jusque-là. Hein. C'était loin, cette époque. Ouais. On reste une espèce à l'esprit grégaire, donc c'est vrai que cette espèce de contribution, c'est une forme de lien social, de solidarité. Alors les gestes barrières, bon, ok. Pour autant, ça n'empêche pas de donner un sourire et de partager des moments sympas avec les gens. Oui, parce que les sourires, les sourires. Le sourire. Passe toutes les barrières, toutes les frontières et tous les langages. C'est vrai. C'est cool. C'est vrai. Être présent. Heureusement que ça existe. Et contribuer. Ouais. Voilà, c'était donc hashtag contribution aux communautés. À vous de voir. Et on vous dit à bientôt. À ciao. Et Bonne puis soirée. spécial Cédric, Beautiful People.